La hausse constante du turnover dans les entreprises a un impact immédiat sur l'engagement des salariés et la compétitivité. Par turnover, on parle de renouvellement des effectifs. Aujourd'hui, le turnover est un phénomène pas conjoncturel mais structurel. Il est en croissance forte de 15% par an aujourd'hui. Il atteint des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 20 à 30% dans certains secteurs d'activité comme le conseil par exemple. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique concernant les talents au sein de ces effectifs-là. Ces talents-là, ils ont une valeur ajoutée. C'est eux qui sont les leaders de demain, mais c'est eux également qui tirent vers le haut le collectif, qui montent en compétence leurs collaborateurs. Aujourd'hui, si ces talents partent, et c'est le cas, ils vont finalement contribuer à appauvrir l'entreprise qui a de plus en plus de difficultés à attirer de nouveaux talents. Il y a une perte de compétitivité pour l'entreprise et ainsi un risque de paupérisation. Le turnover en France prend une ampleur pour deux raisons principales selon moi. La première, c'est le rapport du salarié à l'entreprise. Les salariés ne s'inscrivent plus dans un schéma de long terme avec une évolution verticale. Ils ont un rapport à la hiérarchie qui est différent, souhaitent avoir plus d'autonomie, plus de liberté, plus de capacité à prendre des initiatives. Le second point, c'est la relation finalement à la vie, à l'équilibre de vie. Aujourd'hui, on recherche beaucoup plus un équilibre entre la vie privée et la vie familiale. Et surtout, dans ces recherches, dans son parcours professionnel, on est en quête beaucoup plus de sens. Finalement, aujourd'hui, les salariés ne veulent plus subir le schéma établi de l'entreprise. Ils veulent être acteurs de leur propre évolution et être en mesure de prendre en main leur destin. Il semble que les entreprises soient désynchronisées avec l'évolution sociétale du besoin des salariés. Deux facteurs, une pression stratégique qui s'accroît de plus en plus et en parallèle une vraie difficulté à réhumaniser l'entreprise, à responsabiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent gagner en autonomie et donner plus de sens à leur trajectoire professionnelle. Il y a les signaux visibles que l'on connaît, la sous-performance, les arrêts maladie, voire le burn-out, mais également et surtout les signaux aujourd'hui peu visibles comme l'absence de feedback, de reconnaissance par les managers de leurs collaborateurs. Certaines entreprises se remettent en question, mais trop nombreuses sont les entreprises qui utilisent des artifices, l'augmentation de salaire, les salles d'innovation, un baby-foot, des Chief Happiness Officers, sont des rustines pour pallier finalement une insuffisance managériale, une incapacité à répondre à ce besoin de reconnaissance et de sens des salariés. On entend trop parler de bonheur au travail au lieu de se focaliser sur la notion de réalisation de soi avec un management adapté. Ensuite, revaloriser le management en développant la culture du feedback, la capacité des managers à accompagner les salariés dans leur développement professionnel et personnel. Et enfin, développer cette culture entrepreneuriale, cette capacité à prendre des initiatives, à considérer un changement comme une opportunité, pas comme une menace, à se développer avec et par les autres. Que ce soit pour les salariés ou les talents, arrêtons de subir le turnover. Redonnons confiance à chacun d'entre eux en leur donnant la possibilité de bâtir eux-mêmes leur propre évolution professionnelle. Gardons en tête que 7 salariés sur 10 sont attachés à leur entreprise. C'est un atout exceptionnel pour bâtir une nouvelle approche managériale.